Bonjour Jérôme. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour Jean et Ginette. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie et Nicole. Bonjour Chantal. Bonjour Agnès. Bonjour Dominique. Bonjour Henriette. Bonjour Père Lionel. Bonjour. Bonjour Agnès. Bonsoir Christine. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Non. Prends ton thé, on va le mettre là. Oui, on va le mettre sur un truc, on va essayer de ne pas le faire tomber. Oui, on va le mettre. Tu te mets au milieu. Tu peux. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Toujours pas bien Stop, compris. Mais non, mais attends. C'est une caméra. Oui. Combien on est là? Comment sait ça pas, se fait c'est que ça. on voit Ça, on n'entend plus rien. Parce qu'il parle, personne ne parle. Ah oui, ils ont fermé il faut fermer le micro. Rosine. Oui. Donc, on a encore 1 minute pour laisser tout le monde en train de se connecter. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Griotte. Un petit papier avec le fameux. Bon, on va être content de retrouver du présentiel, un de ces quatre. Hein. Oui, c'est sûr. La visio, assez limite. Ça manque à notre énergie de déplacer les tables et les chaises dans la salle. Bah voilà, exactement. Exactement. Ça me permet de... On est déjà en présentiel. Oui. Ah oui. Ouais, on a l'impression qu'il y a des réunions subversives chez Chez Monique. Monique. Monique, en plus de sa séance thé pour se réchauffer, c'est bien. Ouais, ça, c'est tout bon. Bon, et ben, je pense qu'on va commencer. Parce que 45, parce que normalement tout le monde devrait pouvoir se connecter sans trop de difficultés. Alors, ben, on va faire comme on fait d'habitude. Hein, alors, on va faire Genèse 6 à 9, qui est quand même un gros morceau. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Et puis
Et puis, on va faire comme d'habitude, je vais vous faire un peu une reprise. J'ai reçu l'un ou l'autre compte rendu, donc notamment du groupe de Monique Lacuire, là, qui nous a fait un très beau compte rendu de leur travail. Donc j'ai envie de dire, vous n'hésiterez pas, bien sûr, après, qu'on puisse avoir un temps d'échange un peu sur tout ça. Alors, avant de voir l'histoire de Noé, je vous propose qu'on récapitule un peu le chemin parcouru. On a vu d'abord le récit de la création au chapitre 1, qu'on avait qualifié de sacerdotal, très majestueux, très hiératique, très bien construit. Et puis on avait vu un tout autre récit dans les chapitres 2 à 4, un récit beaucoup plus pittoresque, beaucoup plus narratif, avec le récit de la création de l'homme et de la femme, la question du péché. Et puis, on avait vu au chapitre 4 le péché qui se répand à la génération suivante avec Caïn et Abel. Et puis, on a vu que dans le chapitre 4, il y avait aussi une première généalogie de Caïn et la mention de Seth. Donc, dans le fond, en quelque sorte, le chapitre 4 s'arrête sur les 3 descendants de Adam et Ève, Caïn, Abel et Seth, et nous donne leur descendance. Je dis ça parce qu'on retrouvera ça dans la même structure lorsqu'on parlera de Noé. Et puis, on a vu qu'au chapitre 5, on avait retrouvé un récit complètement différent. On avait retrouvé le récit sacerdotal, le texte qui repart d'Adam, créé à la ressemblance de Dieu, et puis une généalogie en 10 générations, de nouveau très bien construite, avec un schéma bien précis qui se répète. Et on avait vu comment l'enjeu du texte est très précis, c'est à travers cette généalogie en 10 générations, de nous faire passer d'Adam à Noé. Et c'est intéressant parce qu'en Genèse 11, 10 à 26, on aura de nouveau une génération en 10 étapes qui nous conduira de Noé à Abraham. Donc, on reverra ça, mais comme les généalogies qui sont comme le fil rouge de cet ensemble pour nous conduire d'Adam à Abraham. Alors d'abord, on peut repérer que les chapitres 6 à 9 constituent un ensemble. Et pourquoi on peut repérer ça? On l'avait déjà touché du doigt là, dans notre toute première séance, parce qu'ils sont enserrés dans le récit généalogique du chapitre 5. Le chapitre 5 s'achève sur Noé. Quand Noé fut âgé de 500 ans, Noé engendra Sem, Cham et Japheth. Vous avez ça au chapitre 5, au verset 22. Et puis, si vous alliez voir la fin du chapitre 9 au verset 28, le texte nous dit « Après le déluge, Noé vécut 350 ans. Les jours de Noé furent en tout de 950 ans. » Donc, la naissance des fils, le temps qui est vécu après le déluge, et puis le nombre total des jours qui ont été vécus. C'est le même schéma que la généalogie du chapitre 5, où on a à chaque fois, on nous disait un tel enfant son fils, il vécut tant d'années, en tout il a vécu tant de temps. Donc on voit bien que l'auteur final a enserré l'ensemble des chapitres 6 à 9 dans cette notice généalogique de Noé. Voilà. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que l'objectif de l'auteur, c'est bien d'aller de la création à Abraham, et il insère l'épisode de Noé et du déluge dans la généalogie. Et c'est pour ça que vous voyez, la généalogie apparaît bien comme le fil rouge du texte. L'enjeu, ça va être de comprendre pourquoi Dieu a choisi un homme, Abraham, et un peuple. Donc ça, c'est un premier point important et du coup qui va orienter l'interprétation du texte, parce que au moment où on découvre ça, on découvre qu'il faut donc analyser l'ensemble des chapitres 6, 7, 8, 9, comme un ensemble qui va s'éclairer mutuellement. Et notamment les fameux premiers versets du chapitre 6, là où le passage un peu étonnant des fils de Dieu qui s'unissent aux filles des hommes, et puis la fin du chapitre 9 sur le péché de Cham. Là, dans le fond, cette petite notice qu'on a vue, indice littéraire, là, nous montre que tout ça, il va falloir le comprendre comme un ensemble.
voilà, on peut aussi repérer que cet ensemble qu'on va lire aujourd'hui, il est quand même très important dans l'ensemble des chapitres 1 à 11. Il y a 4 chapitres sur 11 sur l'histoire de Noé. C'est quand même pas rien. Il va falloir comprendre l'importance de Noé et du déluge dans l'histoire des commencements. C'est quand même un ensemble qui est vraiment conséquent. On va voir en 4 chapitres, comme on en a vu 4 dans les 4 dernières séances. Et puis, on peut voir enfin que cet ensemble est assez paradoxal, dans le sens qu'il apparaît comme la combinaison de plusieurs traditions. Vous avez déjà vu ça, le texte de la Genèse qui compile différentes traditions, et en même temps qui apparaît dans sa structure finale comme un texte très bien construit et très bien organisé. C'est le premier point que je voudrais vous montrer ce soir. La combinaison d'au moins 2 traditions apparaît à la lecture du texte. Par exemple, si vous avez lu le texte, en chapitre 6, versets 19 à 20, on voit que Noé reçoit la mission de faire entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle. Et d'ailleurs, on retrouve là l'expression selon leur espèce, qui était bien sûr une expression forte du chapitre 1 de la Genèse. Et un peu plus loin, au chapitre 7, eh bien, le texte nous dit « De tous les animaux purs, tu prendras pour toi 7 couples, un mâle et une femelle, et de tous les animaux qui ne sont pas purs, un couple, un mâle et une femelle. » Donc là, on a une autre prescription, qui n'est plus la même que celle de 6, 19, 20, où il ne s'agit pas de prendre simplement un couple de chaque espèce, mais pour les animaux purs, il faut prendre 7 couples de ces espèces-là. Et pourquoi ça? Parce que ça repose sur la séparation entre les animaux purs et impurs, qui seront c'est une distinction qui va être développée dans le livre du Lévitique au chapitre 11. Et pourquoi est-ce que Moïse doit prendre plus d'animaux purs, 7 couples? C'est parce qu'ils servent aussi pour la nourriture, on le verra, et pour les sacrifices. D'ailleurs, en 8, 20, 22, Noé va faire lui-même un sacrifice. Donc on voit bien que le texte final a compilé différentes traditions, parce que d'un côté, on ne parle que d'un seul couple de chaque espèce, et puis là, un peu plus loin, on nous dit pour les animaux purs, tu prendras 7 couples de ces espèces-là. Et puis encore un autre élément qui montre qu'il y a plusieurs traditions qui ont été compilées, c'est par exemple en chapitre 7, verset 4, on nous dit que le déluge dure 40 jours et 40 nuits, et en 7, 24, on nous dit que les eaux grossirent sur la terre pendant 150 jours. Donc d'un côté, on parle de 40 jours, de l'autre côté, on parle de 150 jours. Et peut-être que spontanément, même dans la lecture, vous avez été un petit peu, choqué est un grand mot, mais un peu en disant, tiens, c'est marrant, il y a des éléments qui ne sont pas très concordants. Donc ça, c'est le signe que l'auteur final a bien concilié différentes traditions. Et en même temps, c'est un texte qui, dans sa structure finale, est très bien construit. Et je vais vous montrer, je vais faire un partage d'écran pour vous montrer le plan de l'ensemble. Alors, non, c'est pas ça que je voulais. Pardon. Tac, écran partagé. Repris, c'est ça. Est-ce que vous voyez tous le document? C'est bon? Alors, vous voyez, c'est un texte très bien construit. On va l'agrandir un petit peu. L'agrandir un petit peu. Grossir un peu? Oui, en largeur, parce que tu t'occupes que. C'est mieux là? C'est beaucoup mieux là. C'est très bien. Ok, parfait. D'abord, si on prend la mention des chiffres, eh bien, on arrive à une structure qui est assez précise et construite en chiasme. 7 jours avant le déluge, 7 jours et le déluge commence, 40 jours de déluge, crue des eaux pendant 150 jours, Dieu se souvient de Noé, qui va apparaître comme le cœur du texte, décrue des eaux pendant 150 jours, 40 jours d'attente, 7 jours avant le deuxième lâcher de la colombe, 7 jours avant le troisième lâcher de la colombe. Et si on prend les chiffres, on se rend compte que même s'il y a différentes traditions, en fait, c'est un texte qui est très bien construit. Et puis, les exégètes qui se sont penchés de manière un peu précise sur le texte, eh bien, ont dégagé un plan d'ensemble des chapitres 6 à 9, que je vous mets là, et qui est de même chose,
très très bien construit. Alors, je ne vais pas tout reprendre, mais vous voyez, les choses se répondent. Hein, A, violence et corruption, décision divine de détruire la terre. Et puis en A' à la fin du texte, Dieu renonce à la violence, il ne détruira plus la terre. Le prologue, le tout début du texte, c'est la corruption de la terre et la décision de la détruire. Et puis, la fin du texte, il y a une nouvelle corruption, hein, avec le péché de Cham et des malédictions. Alors, vous voyez, c'est intéressant de mettre en lumière un tel plan parce qu'on voit que le rédacteur final, il a fait un texte extrêmement précis et qu'on peut structurer de manière forte et avec au centre, Elohim se souvient de Noé. Et puis les instructions pour la survie dans l'arche, les instructions concernant le renouveau de la vie, voilà. Hein, vous pouvez regarder ça plus en détail, mais on voit comment le texte est très bien construit. Ce qu'on peut repérer d'emblée dans cette structure, ce qui me paraît vraiment, il y a 2 points que je voudrais repérer de cette structure qui me paraît vraiment intéressante, c'est que d'abord, on se rend compte hein, que la décision de détruire la Terre, eh bien, c'est la corruption toujours plus grande eh bien, qui existe, on va le voir, parmi les hommes. Voilà. Que c'est la corruption qui va être à l'origine du déluge. Or, ce qui est intéressant, c'est que le texte finit hein, en 9-20-27 sur une nouvelle corruption. Et du coup, d'une part, on peut se demander qu'est-ce qui va arriver, parce que, en quelque sorte, est-ce qu'on va repartir dans une destruction? Et on verra que justement non, que là, ça va être l'appel d'Abraham qui va être la réponse. Comme si l'auteur nous prévenait dès le début, eh bien que détruire la terre, c'est pas la solution, et c'est pas la solution de Dieu, et que les choses ont beau se répéter, la corruption revient, eh bien c'est pas le choix de Dieu, et le choix de Dieu, ça va être au contraire, à l'appel d'Abraham, eh bien d'aller chercher cette humanité qui est capable de se corrompre, qui est capable de faire du mal. Mais rien que ce parallèle, eh bien, en quelque sorte, eh bien, nous montre hein, que même si la corruption va continuer à se répandre, eh bien, justement, la solution de Dieu, c'est pas une situation de destruction, mais c'est une situation, une décision eh bien, de salut, d'action, hein, d'agir au cœur de ce monde. Et puis, deuxième point qu'on peut voir, c'est quand même le sens du texte. Et Elohim se souvint de Noé. Voilà. Eh bien, on voit qu'au cœur de ce malheur, au cœur de cette épreuve, eh bien, on voit que Dieu reste prévenant. Il ne veut pas la mort du juste. Il se souvint de Noé et il va faire en sorte que les eaux décroissent, qu'il y ait une décrue du déluge, et puis que la terre redevienne sèche et que la vie redevienne possible. De voir qu'au cœur du texte, c'est Elohim se souvint de Noé, ça montre au cœur du mal qui se répand, à cause de la corruption de l'homme, eh bien Dieu reste attentif, prévenant à l'humanité, et il se souvint de Noé, hein, il va s'occuper de lui, il va faire en sorte que Noé puisse continuer à vivre sur cette terre. Alors voilà un petit peu pour quelques remarques d'ensemble sur l'ensemble des chapitres 6 à 9. On va regarder le chapitre 6, versets 1 à 8, hein, qui sont des versets très déroutants avec cette mention des fils de Dieu qui vont prendre pour femmes des filles des hommes, etc. Et on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce sont des versets qui ont souvent dérouté les commentateurs. Et même pendant longtemps, on s'est demandé si ce n'était pas comme un fond mythique qui se serait perdu dans la Bible. C'est dans les mythes païens qu'on voit ainsi des unions entre les dieux et les hommes. Et c'est pas du tout, je veux dire, c'est pas du tout le message biblique. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est transcendant, etc. Donc, comment comprendre ça? Or, on va voir que ces versets sont centraux parce qu'ils donnent la raison du déluge. Donc, ils ont une place tout à fait capitale parce qu'ils donnent la raison du déluge. Et pour entrer dans l'intelligence de ces versets, il faut repérer un parallèle assez intéressant. Au verset 2, hein, on nous dit précisément « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles ». Littéralement, en hébreu, c'est « tov », c'est « bonne », c'est pas très heureux comme expression, mais c'est ça exactement le texte. Et ils les prirent pour femmes. Ils voient et ils prennent. Les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les prirent pour femmes. Ils voient et ils prennent. Et on retrouve exactement le mécanisme du péché
qu'on avait en 3.6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, elle prit de son fruit et mangea. Voir, bon, elle prend. Donc on voit en quelque sorte, le texte montre que le mécanisme du péché, c'est de la convoitise, est toujours à l'œuvre. Un truc me paraît bien et je le prends pour me l'accaparer, hein, sans me demander si c'est le bien que Dieu me demande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le verset 2 semble avoir pour corollaire le verset 7, où on nous dit « Le Seigneur vit que le mal, que la malice était grande sur la terre, et que son cœur ne formait que des pensées mauvaises à longueur de journée. » Le Seigneur, il voit quoi, lui, hein, on a vu que les fils de Dieu voyaient que les filles des hommes étaient belles. Le Seigneur voit que le cœur de l'homme est mauvais et qu'il ne forme que des pensées mauvaises à longueur de journée. Et du coup, il semble que ces versets, 1 à 8, veulent nous dire eh bien, que le mal se répand sur la terre et que Dieu le voit. Et que Dieu le voit. Dieu est comme le témoin de ce mal qui se répand sur la terre. Et de fait, si on regarde un peu plus précisément le plan de ces quelques versets 1 à 8 du chapitre 6, c'est ce que je vous ai mis là sur le PDF que vous avez devant vous, il y a un constat des fils de Dieu, les filles des hommes sont belles et ils les prennent. Il y a une sanction de Dieu, hein, l'humanité, le Seigneur dit « Mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair, ses jours ne seront que de 120 ans. » Et puis après, il y a une notice sur les héros d'autrefois. Et puis, de nouveau, en parallèle, le constat de Dieu, les humains font de plus en plus de mal. En B', la sanction de Dieu qui va être justement je vais effacer de dessus la surface du sol les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux. Et puis, une notice sur Noé. Vous voyez, on voit que le texte est comme construit en parallèle, un constat, dans une sanction, et puis une petite notice qui va aboutir à Noé. Alors, qui sont les fils de Dieu indiqués en Genèse 6.2? C'est ça la question. On nous dit que les fils de Dieu prennent les filles des hommes. C'est qui les fils de Dieu? Dans la Bible, l'expression fils de Dieu peut recouvrir plusieurs choses. D'abord, ce sont les êtres qui forment la cour céleste, les anges. Et vous savez, on a ça au début du livre de Job, où on nous dit que, or, un jour que les fils de Dieu venaient se présenter devant le Seigneur, le Satan vint aussi parmi eux. Donc, en quelque sorte, les anges qui forment la cour céleste, qui vont près du Seigneur, et parmi eux, il y a le Satan, qui est l'adversaire. Donc, on aurait l'idée, si on prend cette interprétation-là, d'anges qui auraient voulu s'unir à des femmes. Mais le terme « fils de Dieu » se dit souvent, et plus souvent dans la Bible, pour parler des rois. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Eh bien, c'est une parole que l'on disait pour le roi d'Israël. Le roi d'Israël, comme d'ailleurs une bonne partie des rois dans l'Orient ancien, eh bien, étaient appelés fils de Dieu, comme s'ils avaient une place particulière et même une forme aura divine à cause de leur fonction. Autrement dit, dans cette interprétation, ce seraient des rois, on peut dire des hommes parés d'une aura divine, qui auraient pris pour eux des femmes avec la constitution d'un harem, en fait, tout simplement. Et cette interprétation semble un peu plus, disons, conforme au texte, parce qu'on nous dit au verset 3 que la sanction, c'est que, eh bien, ce sont les jours de l'homme qui ne dépasseront plus 120 ans. Donc, c'est une sanction pour l'homme. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que la sanction concernerait les hommes au verset 3, si les coupables au verset 1 et 2, ce sont des anges. Donc, le texte pousse pour le fait de dire qu'a priori, c'est plutôt des hommes qui sont coupables et des hommes qui vont devoir, en quelque sorte, en subir les conséquences, et qui est assez conforme, eh bien, en fait, que parler des fils de Dieu ou des humanités, c'est présente dans l'Écriture. Et puis, d'ailleurs, un peu plus loin, au verset 4, on nous parle des Néphilim. C'est un terme qui est assez mystérieux, mais on nous dit qu'ils étaient des héros des temps antiques. Or, le terme de héros est repris un peu plus loin, au chapitre 10, pour parler de Nemrod, dont on nous dit qu'il est le roi de Babylone. Donc, ce fameux héros, on nous dit que c'est un roi. Donc, tout ça
a l'air de pousser dans le sens que ces fameux fils de Dieu sont bien des rois qui ont en quelque sorte profité de leur pouvoir pour prendre, constituer un harem, voilà, pour s'accaparer. Voilà, et du coup, on peut comprendre le texte ainsi. En ces temps antiques, alors qu'un certain nombre de rois gouvernaient la terre, certains multiplièrent le péché par la convoitise et la polygamie. On pourrait entendre ce texte-là. On pourrait entendre ce texte avec cette interprétation-là. Et puis du coup, on peut dire aussi une remarque sur la sanction du verset 3. On nous dit qu'à cause du mal que fait l'homme, la durée de vie se limitera à 120 ans. Mais cette interprétation pose problème parce qu'au chapitre 11, après le déluge, on a des durées de vie bien plus longues. On se dit, mais comment c'est possible que la durée de vie que 120 ans, alors qu'après le déluge, il y a plus. Et du coup, on peut se demander si ce ne serait pas plutôt le délai de grâce qui serait donné par Dieu avant le déluge. Parce qu'au moment du déluge, toute la vie va être détruite. Donc, comme s'ils ne vivront plus que 120 ans, parce que dans 120 ans, il y aura le déluge, et toute vie cessera. Et ce qui serait corroboré du coup dans le parallèle entre le B et B', la sanction de Dieu, ils ne vivront plus que de 120 ans parce que le déluge va arriver. Et au verset B', c'est bien ce qu'on indique, le déluge, je vais détruire la terre à travers le déluge. Voilà, et les versets 6 à 8 nous disent comme le regard de Dieu sur l'humanité. Dieu voit la méchanceté qui grandit sur la terre. Cette humanité qui fait le mal ne peut plus vivre sur la terre, mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est une expression qu'on retrouvera pour Marie. Tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Et bien, parmi toute cette humanité, il semble qu'il y a quand même un juste, qui fait que lui va pouvoir survivre, lui va pouvoir traverser les eaux de la mort, lui va pouvoir ne pas être englouti parce qu'il est juste. Vous voyez, les versets 1 à 8, comme qui nous montreraient en quelque sorte là, un développement de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un développement de la convoitise, et que du coup, qui entraîne en quelque sorte le mal qui ne fait que de se répandre. Et puis du coup, devant ce mal, Dieu qui dit l'homme ne peut pas vivre dans une telle situation. Si on prend donc maintenant l'ensemble du chapitre 6, verset 9, au chapitre 9, verset 17, on a plus de 3 chapitres sur la destruction du déluge. Et d'abord, alors je vais être rapide parce qu'on n'a pas trop de temps et que du coup je ne vais pas y passer tout le monde. Je vais juste vous le dire, mais vous pourrez approfondir si vous voulez. D'abord, c'est très important de voir que ce thème ou récit du déluge est présent dans les récits babyloniens, notamment dans les 2 grands textes dont on a fait référence, l'épopée de Gilgamesh et le mythe d'Atra-Asis. Eh bien, il y a le récit d'un déluge. Alors, je vous ai mis sur le site internet, là, sur la page parcours biblique et théologique sur la création, là on retrouve les vidéos. Je vous ai mis l'extrait de l'épopée de Gilgamesh sur le déluge. Très intéressant à lire, c'est un peu plus qu'un recto verso. Et vous allez voir, vous allez sidérer par les parallèles qu'il y a entre le texte biblique et ce que nous raconte l'épopée de Gilgamesh. Je vous le cite, c'est mis en dessous. Vous voyez, le texte commence comme ça. Le texte commence comme ça. Après les rituels funéraires, Gilgamesh s'en va errer à travers les plaines, les monts et les vallées pour un long. Alors attendez, est-ce que moi j'ai. J'ai pas tout le texte. Pardon. Ouais, pour avoir. Ah oui, c'est ça. Après les rituels funéraires, Gilgamesh s'en va errer à travers les plaines, les monts et les vallées pour un long voyage vers son aïeul Uta-Napishtim, le seul survivant du déluge qui a pu recevoir des dieux la récompense de l'immortalité afin de découvrir auprès de lui le secret de la vie éternelle. Ça, c'est le projet de Gilgamesh. Et puis, il va le rencontrer, et puis Uta-Napishtim va lui raconter le déluge. Et il y a énormément de points communs avec le texte biblique. La construction d'un bateau sur des mesures précises. Un seul homme est sauvé avec sa famille. Toutes les espèces vivantes sont emmenées. Il ferme le bateau avant le déluge. Le bateau échoue sur un mont. Il lâche une colombe le 7e jour. Il offre un sacrifice aux dieux à la fin du déluge. Tout ça, c'est dans l'épopée de Gilgamesh. C'est quand même assez impressionnant.
deux différences fondamentales. D'une part, le fameux Uta Napishtim, si vous aviez, si vous manquiez d'idées pour le prénom d'un enfant ou d'un petit enfant, vous pourriez l'appeler Uta Napishtim, ça pose pas mal. Eh bien, ce fameux survivant du déluge devient Dieu, et il reçoit l'immortalité. Donc ça va être très différent de ce qui se passe dans le texte biblique. Et puis, c'est un mythe profondément polythéiste. Ce sont les dieux qui ont décidé le déluge, et puis il y en a un qui le réalise et un autre qui prévient le seul survivant pour qu'il soit sauvé. Donc, vous voyez deux grandes différences dans ce texte par rapport au texte biblique. Et puis, le mythe d'Atrahasis raconte aussi un déluge. Vous savez que je vous avais parlé, c'est un mythe qui raconte la création de l'être humain, des hommes. Et les hommes, dans ce mythe, sont créés pour suppléer au travail des dieux. Comme le travail est pénible, on crée des hommes pour qu'ils fassent le travail à la place des dieux. Mais une fois qu'ils sont créés, ils se multiplient et ils fatiguent les dieux par leur vacarme. Ils commencent à faire du bruit, cette humanité. Du coup, les dieux commencent à être fatigués de ça. Et ils décident du coup de détruire l'humanité à travers un certain nombre de fléaux, dont un déluge, qui est le dernier grand fléau que l'on voit dans ce mythe d'Atrahasis. Et puis le fameux Atrahasis, qui veut dire super sage, va être sauvé du déluge. On pense qu'il est divinisé, même si les fragments qu'on a du mythe ne sont pas complets, du coup il y a un peu de doute là-dessus. Et puis les dieux vont donc prendre des décisions pour que l'humanité ne se propage pas trop. Et du coup, beaucoup de liens avec le texte biblique et deux différences fondamentales. Dans le mythe d'Atrahasis, c'est le désagrément des dieux gênés par le vacarme des hommes, qui est la cause du déluge. Là où pour le texte biblique, c'est le péché des hommes. Et puis, voilà, ça c'est la grande différence. Hein, et puis aussi, de nouveau, un polythéisme d'un côté, et puis un seul Dieu de l'autre. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit très vite. J'ai conscience que je l'ai dit très vite. Je vous l'ai mis sur votre feuille si vous voulez aller regarder ça. Je vous l'ai mis sur le site si vous voulez regarder ça un peu plus précisément. Mais de ces parallèles frappants, on peut tirer quand même quelques conséquences. On peut penser, et c'est pour ça que on a découvert des mythes babyloniens avec la bibliothèque d'Ashurbanipal, on avait parlé au premier cours, et est importante, parce que c'est tellement qu'on comprend que le peuple d'Israël a pris connaissance de ces mythes babyloniens lors de son exil à Babylone, entre 587 et 538 avant Jésus-Christ. Il a repris cette idée du déluge avec sa théologie propre, hein, dont on a déjà vu quelques traits, le monothéisme, la cause du déluge chez le péché, etc. On reprend un texte qui fait partie de la tradition des royaumes qui nous entourent et le transforme radicalement en fonction de leur expérience du vrai Dieu. Ça, c'est comme ça que le texte biblique a été construit. Le jour où on a compris ça, je crois qu'on comprend beaucoup de choses sur la manière dont le texte biblique est construit. Alors, d'un point de vue du fondement historique, on peut penser qu'il y a eu dans la préhistoire mésopotamienne un déluge qui a marqué les esprits et qui a été relu à travers les prismes religieux de l'époque. C'est ça qu'on peut penser. On peut penser que en Mésopotamie, il y a dû y avoir un grand déluge, ça a marqué les esprits, on a essayé de le comprendre et du coup on l'a relu. Récit assumé, réassumé et transformé par les auteurs bibliques. Aujourd'hui, l'idée d'un déluge universel qui se serait passé dans la préhistoire humaine semble être écartée scientifiquement. On ne croit pas qu'il y a eu un grand déluge qui un jour aurait détruit toute la Terre. Il semble même qu'aucun déluge sur tout le Proche-Orient n'a eu lieu entre moins 7500 et moins 3000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça englobe toute la partie mésopotamienne. Il y a eu un déluge sur l'ensemble du Proche-Orient. Et donc, il faut penser qu'on a plutôt eu affaire à une inondation locale, dont là, on a des traces dans les couches géologiques, mais qui a été suffisamment forte pour marquer les esprits et qui est à l'origine de ces récits, d'abord mésopotamiens, et puis ensuite du texte biblique, en transformant de l'intérieur ces récits mésopotamiens. Voilà, j'espère que c'est un peu très clair. On pourrait reprendre ça à la fin si vous voulez qu'on reprenne quelques points là-dessus. Et ça, c'est pour voir comment le texte a été écrit. Maintenant, on va prendre le texte biblique en tant que tel pour voir ses enseignements théologiques spécifiques.
hein. Qu'est-ce que lui veut nous dire? Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Alors, la trame du texte est certainement donnée par la tradition sacerdotale, donc celle de Genèse 1 et Genèse 5, et qui va incorporer dans son récit des éléments d'autres traditions, on l'a vu. Hein, mais c'est certainement aujourd'hui on pense que c'est l'auteur sacerdotal qui fournit la trame de l'ensemble de ce passage. Et pourquoi ça? Parce que justement la tradition sacerdotale va lire le déluge comme un acte de décréation et de recréation. Dans le fond, le texte du déluge, c'est le pendant de Genèse 1. C'est pour ça que vous posez la question des parallèles entre Genèse 1 et Genèse 6.9. Ça apparaît comme le pendant de Genèse 1. Vous vous rappelez comment en Genèse 1, la création apparaissait comme un travail de séparation et d'ordre. Les eaux primordiales, hein, l'abîme primordial, étaient séparés entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et puis les eaux d'en bas étaient circonscrites pour que puisse apparaître la terre ferme. Donc, vous avez vu comment les eaux étaient circonscrites pour que la vie puisse apparaître. Ça, c'est Genèse 1. On l'avait vu en détail. Eh bien, au moment du déluge, le texte nous dit « jaillir les sources du grand abîme qui vont tout recouvrir ». L'eau qui avait été circonscrite reprend toute la place. Quand il n'y a que l'eau, on sait l'eau c'est le signe de la mort, ben, il n'y a pas de vie possible. Les êtres vivants qui sont créés en Genèse 1 disparaissent. Alors expira toute chair qui se meut sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes, tout être pullulant qui pullule sur la terre. On retrouve des expressions typiques de Genèse 1, que les eaux pullulent d'un pullulement d'êtres vivants, ça c'est Genèse 1. Et ben là, tous les êtres pullulants qui pullulent sur la terre sont détruits. On voit bien qu'on est vraiment dans la même phraséologie. Et puis, donc, vous voyez vraiment un acte de décréation. Les eaux reviennent, la vie ne peut plus advenir comme elle avait été là en Genèse 1, comme Dieu l'avait fait advenir en Genèse 1. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que au sein de ce chaos, eh bien, l'arche apparaît comme une réalité très structurée. Si vous prenez les chapitres 6, versets 14 à 16, vous le recitez. Voici comment tu la feras. De 300 coudées sur la longueur de l'arche, de 50 coudées sur sa largeur, de 30 coudées sa hauteur. Tu feras à l'arche un toit et tu l'achèveras à une coudée au-dessus. Tu mettras l'entrée de l'arche sur son côté. Tu feras un premier, un second, un troisième étage. Elle est organisée en compartiments, qui rappellent les multiples séparations du chapitre 1. Elle est disposée en 3 étages. Elle apparaît comme un lieu fermé, sec. Vous voyez, ce sont des dimensions très précises qui font penser au sanctuaire dans l'Exode ou au temple de Jérusalem, qui eux-mêmes devront être construits avec une structure extrêmement précise. Et cette arche, elle a justement la mission de protéger Noé et avec un couple de chaque espèce animale. Vous voyez, donc dans un contexte de chaos, où les eaux recouvrent tout, eh bien l'arche apparaît comme un microcosme organisé, structuré, dans lequel du coup Dieu va pouvoir être présent et qui va être préservé du déluge. André Vénin a cette belle expression. L'arche figure symboliquement l'espace où le projet de vie de Dieu, où le projet de vie de Dieu va traverser la mort et la destruction dans l'attente d'un nouveau départ. Voilà, en quelque sorte, vous voyez, et ce côté structuré manifeste ça, comme le temple ou l'arche de l'Exode, avec le lieu de la rencontre de Dieu, qui remet les choses dans l'ordre et qui permet à la vie de repartir. Et l'auteur sacerdotal va présenter la décrue comme une recréation. En 8.1, on nous dit que Dieu fait passer un souffle sur les eaux. Et pour vous qui êtes maintenant des pros de la Genèse, tout de suite vous pensez à Genèse 1, 2, le souffle de Dieu qui planait sur les eaux. C'est exactement la même chose. De nouveau, on nous dit que les sources de l'abîme furent fermées. Avec la décrue, le sommet des montagnes apparaît, comme la terre était apparue en Genèse 1, 9. Les animaux réapparaissent avec la mission de se multiplier. Toutes les bêtes qui sont avec toi, de toute chair, oiseaux, bestiaux et tous les restibles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils fructifient et se multiplient sur la terre.
On retrouve la bénédiction de Genèse 1. Et même on retrouve en Noé la bénédiction initiale qui avait été donnée à Adam. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Fructifiez, multipliez-vous et remplissez la terre ». Et un peu plus loin, on nous redira que l'homme est allié de Dieu, en 9,6, comme en 1, 26, 27. Vous voyez, énormément de parallèles qui montrent que la découverte apparaît comme une recréation, où en quelque sorte la terre ferme réapparaît et où la vie va pouvoir se répandre, comme on l'avait vu assez dans le détail quand on avait vu Genèse 1. Donc ça, c'est vraiment la structure du texte qui est donnée par l'auteur sacerdotal. Et on le comprend bien, parce qu'il y a tellement de parallèles avec Genèse 1, qu'on comprend bien que c'est le même auteur qui est en train de bâtir la cohérence d'ensemble. Et cet auteur sacerdotal a inséré dans son texte des parties d'autres traditions, comme l'histoire de la colombe que Noé lâche par 3 fois. On peut dire un aspect plus narratif, plus pittoresque, qui même serait plus dans le style de Genèse 2, 3, 4. Il a aussi inséré la partie sur les animaux purs et impurs. Et ce sont des versets qui préparent justement le sacrifice que Noé va faire après le déluge. Et d'ailleurs, Noé va faire un sacrifice d'animal, ce qui n'est pas sans question, parce que jamais pour l'instant, Dieu n'avait invité à faire de tels sacrifices. On avait vu ça quand on avait parlé de l'offrande d'Abel. On ne dit pas que c'est une offrande sanglante. Alors que là, Noé, il va offrir en holocauste un animal. Comme si l'auteur nous suggérait que le déluge n'allait pas supprimer la violence qui était présente depuis que l'homme était entré dans la convoitise. De quelque sorte, voilà, ces petites notations qu'il y a des animaux purs qui rendent, mais qui vont servir pour le sacrifice, un sacrifice d'animaux, que l'homme va tuer les animaux, et même les nourrir, témoignent que la violence est présente. À partir de chapitre 8, verset 15, on nous raconte la sortie de l'arche, et puis ensuite l'ordre nouveau qui est instauré après le déluge. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre cet ordre nouveau et l'ordre qui était présent en Genèse 1 et éventuellement aussi en Genèse 2. À Noé et ses fils, Dieu dit « Vous serez un objet de crainte et d'effroi pour toutes les bêtes sauvages et pour tous les oiseaux du ciel, pour tous ceux qui rampent sur le sol et pour tous les poissons de la mer. » Chapitre 9, verset 3. Cette mention d'être la crainte et l'effroi des animaux n'est pas dans Genèse 1. Et pour cause, on l'avait vu, à ce moment-là, l'homme était végétarien. Alors même qu'en Genèse 9.3, le texte poursuit « Tout ce qui meut vous servira de nourriture, de même que la verdure des plantes, je vous donne tout. » On apprend que l'homme va pouvoir se nourrir des animaux, et du coup on comprend que ça cause l'effroi et la crainte des animaux qui vont pouvoir être mangés par lui. André Bénin dit que Dieu fait une place à la violence dans cet ordre nouveau noachique. Dans l'ordre nouveau, dans le fond, Dieu fait une place à la violence. L'homme est capable du mal, on l'a vu depuis Genèse 3. Noé, même s'il est juste, ne déroge pas à la règle, comme on va le voir plus tard. Et comme on avait vu, Dieu en Genèse 1 ne supprime pas les forces chaotiques qui sont présentes dans le cosmos, mais qu'il les circonscrit. On voit que là, Dieu semble faire une place à la violence, mais il va aussi la circonscrire. Et de fait, dans le texte, tout de suite, Dieu met une limite à la violence. En quelque sorte, il l'insère, il l'accepte, mais il en met une limite. Avec 2 éléments fondamentaux, l'interdiction de manger le sang avec la chair, et le sang, c'est la vie dans le registre biblique, mais c'est aussi le siège de l'identité d'un être. Voilà. Son sang, c'est un petit peu son essence, ce qu'il est. Vous voyez, dans le fond, même si on peut tuer les animaux en ne mangeant pas le sang,
manière de ne pas mettre la main sur l'identité de l'autre, car il appartient à Dieu. Il y a quelque chose de ça dans le texte. Toute vie appartient à Dieu. Ne pas la main sur la vie. Et puis la deuxième limite, c'est que ce droit de tuer est proscrit pour l'homme. Qui répand le sang de l'homme par l'homme, son sang sera répandu, car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. La dignité d'être humain et d'être à l'image de Dieu, et donc il est interdit de le tuer. On a même l'impression qu'on a une forme de première loi du talion, vous voyez. C'est tellement grave de tuer quelqu'un que chacun devra payer de son propre sang le meurtre commis. On va dire, d'ailleurs, une parole que je crois dans le Coran, hein, de dire que quand on tue quelqu'un, eh bien, c'est comme si on avait tué toute l'humanité. En fait, c'est un peu cette idée-là qui est là. En fait, et on voit du coup aussi la place spécifique de l'être humain. Lui, c'est interdit absolument de tuer. Mais ce qui est absolument extraordinaire dans le récit, et ça pour moi, c'était vraiment une belle découverte de mesurer ça en retravaillant ce texte, c'est qu'au moment où Dieu permet la violence parmi les humains, il la rejette absolument pour lui. On nous dit qu'il place son arc dans la nuée, ça veut dire qu'il dépose les armes, et Dieu renonce à tout jamais à la violence dans son rapport aux hommes et aux vivants. Aucune chair ne sera plus supprimée par les flots du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Au moment où Dieu intègre la violence dans son projet, la violence de l'être humain, il le renonce totalement quant à lui-même. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant parce que c'est comme si Dieu montrait l'exemple à l'humanité. Qu'il n'y ait plus de violence dans le monde humain, c'est bien le projet de Dieu. Mais cela ne se décrète pas. Il faut que l'homme renonce à sa convoitise et à tout ce que cela entraîne. Mais ça, c'est un choix libre de l'homme. Dieu ne peut pas le faire à sa place. L'être humain n'est pas une marionnette. Il peut lui montrer le chemin pour cela. Vous voyez, c'est important. C'est très important cette idée-là. Ce qu'il y a dans le cœur de l'homme échappe à toute loi. On peut mettre en prison quelqu'un qui a tué son frère. On ne peut pas mettre en prison quelqu'un qui a de la haine contre son frère. Mais en même temps, c'est la haine, c'est-à-dire la pensée, la convoitise, la violence que l'homme porte en lui, qui va être à l'origine de tous les maux du monde, tous les maux qui sont présents dans le monde. Et bien, vous voyez, on a l'impression que Dieu nous montre le chemin en renonçant, c'est en termes symboliques tout ça bien sûr, en renonçant à toute violence, pour nous montrer eh bien, que dans le fond, c'est aussi à cela que l'homme est appelé. Et bien sûr, on peut penser au Christ hein, qui va réellement, enfin, comme unique homme, vivre réellement cette affaire-là. Voilà un petit peu pour les versets, l'ensemble du texte du déluge. Et on va finir avec les versets 18 à 28, qui sont les versets sur le péché d'Adam et les péchés des fils de Noé, puis de Cham, hein, qui montrent que le mal eh bien, redémarre à peine le déluge finit. Vous voyez, ce qui est intéressant avec tout le plan qu'on a dégagé au début, c'est qu'on voit que l'ensemble des chapitres 6 à 9 sont un tout. Et puis, effectivement, on a vu effectivement que malgré le déluge, le mal réapparaît dans le monde. Et du coup, vous voyez, ça nous permet, j'avais déjà touché un mot sur l'ensemble du plan des chapitres 1 à 11, mais en fait, c'est là qu'on le comprend parfaitement. Parce que regardez, on a parlé d'une première création d'Adam. D'Adam et Ève, bien sûr, 1 et 2. Ensuite, péché d'Adam et la génération suivante. Et après, en quelque sorte, une généalogie, très bien, où on voit que le mal continue à se répandre. Les versets 6
Un 8, c'est comme la crise, la convoitise qui augmente de manière en toute proportion, le mal qui répand, et donc décision d'anéantir l'humanité. Okay. Noé, le juste, recréation de l'humanité en Noé, tous les versets qu'on vient de voir. Mais à peine l'humanité recréée que de nouveaux péchés de Noé et de Cham, on va le voir. Et puis de nouveau des généalogies qui arrivent. Et du coup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La question c'est, qu'est-ce qui va arriver après le chapitre 11? Parce qu'on a exactement le parallèle entre les deux ensembles. Une création, un péché, du mal qui se répand. Dans la première étape, ça a conduit au déluge. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la deuxième étape? Et que la fin de la deuxième étape, ce ne soit pas un déluge supplémentaire, mais l'appel d'Abraham, vous voyez comment c'est signifiant. La réponse de Dieu devant le mal qui frappe l'humanité, c'est l'appel d'Abraham, et à travers lui de faire un peuple juste, qui va être témoin de la présence de Dieu dans le monde, et qui va apporter le salut à l'humanité. Et vous voyez, on le voit, là, en quelque sorte, comment l'ensemble du projet des chapitres 1 à 11, c'est ça l'ensemble du projet. De nous dire, la vraie réponse de Dieu devant le mystère du mal, c'est l'appel d'Abraham. Or, c'est fondamental parce que l'appel d'Abraham, c'est tout sauf évident. Pourquoi Dieu a choisi un homme parmi d'autres, parmi tant d'autres? Pourquoi c'est lui? Pourquoi un peu particulier? Pourquoi cette mission particulière? Pourquoi la loi qu'il leur est donnée? Etc. C'est la question de l'élection, c'est une question gigantesque. Dans le fond, là, on a des éléments de réponse. Ça va être le chemin que Dieu va prendre pour aller rechercher cette humanité prise dans le mal. On va reprendre un tout petit peu, dans les, je pense, 10 minutes, on devrait y arriver, un peu le péché de Noé et de ses fils. On pourrait dire que le péché de Noé est de s'enivrer, de se dénuder au milieu de sa tente, et le péché de Cham est de voir la nudité de son père et d'aller le dire avec moquerie ou impertinence à ses frères. Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter ce passage. Et on peut se dire d'abord, c'est l'interprétation la plus simple, que le fils, que l'enfant n'a pas à avoir la nudité de ses parents. Vous savez, on avait vu qu'au chapitre 3, la nudité, ça dit la fragilité, la vulnérabilité. C'est une question de pudeur. Eh bien oui, dans le sens des générations, ce sont bien les parents qui voient la nudité de leurs enfants. Ils voient leur vulnérabilité, mais ils la voient dans l'amour parce qu'ils doivent s'occuper d'eux. Comme ils la voient dans l'amour, ils peuvent la voir tout à fait légitimement. Ils le font pour leur bien, pour qu'ils grandissent. Mais à contrario, les enfants n'ont pas à avoir la nudité de leurs parents. C'est pas eux qui ont à connaître, si on peut dire, la fragilité de leurs parents. Ils doivent les respecter, c'est eux qui leur ont donné la vie, qui les font grandir. C'est une parenthèse, mais quand on voit parfois des adultes qui parlent à leurs enfants, qui prennent leurs enfants comme des confidents, je pense que c'est très grave. Qu'un adulte ait besoin de parler à un autre adulte pour faire le point sur sa vie, bien sûr, mais pas à ses enfants. Les enfants, ce sont ceux qui doivent recevoir l'amour qu'on doit faire grandir. C'est pas eux qui ont à porter le poids des soucis de leurs parents. Je pense que c'est des petites choses, tout ça, mais qui sont assez profondes quand même. On voit bien que ça va pas. Quand un enfant se trouve à porter le souci de ses parents, il n'a pas les épaules pour ça. Les choses sont inversées. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Alors, il y a une autre interprétation plus cash. Je vous l'ai dit parce qu'elle circule un peu dans les textes. C'est que dans la Bible, voir la nudité peut signifier avoir une relation sexuelle. Et c'est ce qui apparaît dans Lévitique 18 avec tous les interdits sexuels où il est demandé de ne pas voir la nudité de son père ou de sa mère, de sa sœur, de sa tante, de sa fille, etc. Alors on aurait affaire là soit à une relation incestueuse, soit entre Cham et son père, ou plus vraisemblablement entre Cham et la femme de son père, donc sa mère, parce que dans Lévitique 18, on parle de l'épouse comme la nudité de son père. Et du coup, on serait plutôt dans une relation incestueuse entre Cham et sa mère. Et du coup, en quelque sorte, pourquoi certains ont pu défendre cette interprétation? Parce que ça voudrait dire qu'en quelque sorte, Cham se prétendrait être
père, il voudrait prendre la place du père. Alors, en ayant pris l'épouse du père, c'est lui maintenant c'est lui qui serait revêtu de l'autorité paternelle. On a souvent ça dans la Bible où on voit un prétendant à la royauté qui prend pour lui les épouses du roi pour dire que c'est maintenant lui le roi. Et du coup, ça expliquerait qu'il aille fanfaronner devant ses frères pour dire que c'est lui maintenant le chef de la famille. Ça serait ça qui pourrait être une interprétation qui a pu voir le jour. Et du coup, la réaction des frères est exemplaire parce qu'ils vont redonner leur honneur à leur père et à leur mère en disant que c'est bien d'eux qu'ils reconnaissent la légitime autorité. Alors, pourquoi cette interprétation aussi a pu être défendue? C'est qu'elle a le mérite d'être le pendant de Genèse 6, 1, 8, où on nous parlait aussi d'union illégitime. Et puis elle nous renvoie aussi à Genèse 4, où on voyait une relation de type incestueuse entre Ève et Caïn. Pas aussi loin, mais vous vous rappelez, on avait dit que Ève avait substitué à un homme qui l'a dominé, Adam, et bien à un homme qui l'a possédé, et c'était son fils Caïn. Toujours est-il que le déluge n'a pas réglé le problème du mal sur la terre. Voilà. Et à peine l'humanité commence à revivre sur la terre que le mal, continue de se propager. Je pense que c'est quand même ça le vrai enjeu de ce texte, c'est de voir que le déluge n'a pas réglé le problème du mal et qu'il continue à se propager. On a vu l'importance de la place du déluge dans l'ensemble des chapitres 1 à 11 et on va finir en essayant d'en voir la pleine signification de ce récit. D'abord, on l'a vu, en quelque sorte, cette idée que même malgré la recréation de l'humanité, où même Dieu va intégrer la réalité d'un homme qui est marqué par la violence à cause de la convoitise, et bien que cela fait que le mal continue à se répandre et qu'il va falloir que Dieu trouve une autre solution pour régler le problème du mal dans le monde. Et ça conduit à Abraham. Et puis, de fait, il y a un élément intéressant à repérer, c'est que dans l'histoire de Noé, tout est renouvelé. La création, les animaux, l'humanité, tout ça va redémarrer à partir de Noé. Mais tout est renouvelé, sauf justement Noé et sa famille qui ne sont pas changés. Ils survivent au déluge, mais cela ne les empêchera pas de sombrer à leur tour dans le péché. Avec le Christ, au contraire, rien n'est renouvelé. Le monde continue exactement comme avant. Ce sera d'ailleurs une objection qui sera faite au christianisme. Mais le cœur de l'homme est changé. Il est capable d'être fidèle à Dieu. Comme si, vous voyez, en quelque sorte, on pourrait dire le texte du déluge lu à la lumière de l'ensemble du texte biblique, c'est de dire que ce n'est pas un changement extérieur qui réglera le problème du mal, c'est un changement intérieur. Il faut que le cœur de l'homme change. Ça permettra de vaincre le mal. On peut changer toutes les circonstances extérieures. On peut faire la guerre en disant si on détruit ce peuple qui sont vraiment des méchants, tout ira bien. Et bien le mal redémarrera de 10 000 autres manières. Vous voyez, la solution profonde au problème du mal, elle n'est pas extérieure, elle n'est pas dans l'organisation du monde ou de l'humanité, elle est dans un changement intérieur. Et puis enfin, et ça je crois que c'est quand même très intéressant, vous savez qu'il y a des allusions à Noé et au déluge dans le Nouveau Testament. D'abord dans l'Évangile. Je vous ai mis la citation sur le petit PDF là. Que je l'aurais dit parce que là, je n'ai pas tout le texte. Voilà ce que dit Jésus. Tels furent les jours de Noé, telle sera la venue du Fils de l'homme. Car de même qu'en ces jours d'avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, prenaient femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne surent rien jusqu'à ce que vint le déluge, qui les enleva tous, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Alors de deux qui seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour votre maître va venir. Dans ce texte-là, on a l'impression que les jours de Noé, l'histoire de Noé et le déluge, eh bien, apparaissent comme le symbole du jour du jugement. Le mal ne peut pas subsister devant Dieu. Et c'est ce qui est apparu dans l'histoire de Noé. Le mal ne peut pas subsister devant Dieu
et il sera détruit. Et on peut dire que cette vérité est toujours d'actualité. Dieu a laissé un temps de grâce pour se convertir. Il a même fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider l'homme à retrouver un chemin de justice, à travers l'appel d'Abraham, à travers toute l'histoire sainte jusqu'à la mort du Christ. Dieu n'a pas pu faire plus que ça. Mais il n'empêche que viendra un jour où le mal sera découvert et anéanti. Et que donc, ça nous invite à nous en libérer dès aujourd'hui. Vous voyez, le déluge reste quand même le signe, et je crois que c'est important d'en avoir conscience. Ben oui, le mal ne tiendra pas devant Dieu. Alors autant m'en libérer aujourd'hui pour être juste et tenir devant Dieu, parce que si je laisse du mal grandir en moi, il y a un jour où il va détruire, il faut mieux qu'il soit détruit par moi et avec moi que sans moi. Et ça, je crois que c'est important. Vous voyez. Et je vais finir avec cette citation de la deuxième lettre de Pierre, qui redit un peu la même idée, en disant justement que le temps actuel est comme un temps de grâce qui nous est donné pour nous convertir. Voilà ce que dit la deuxième lettre de Pierre. Sachez d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront avec leurs moqueries, allant au gré de leur convoitise et disant, leur convoitise, vous voyez, c'est quand même pas rien, et disant, où en est la promesse de son avènement? En effet, depuis que les pères sont endormis dans la mort, tout reste pareil depuis le début de la création. En prétendant cela, ils oublient que jadis, il y avait des cieux, ainsi qu'une terre sortie de l'eau et constituée au milieu de l'eau grâce à la parole de Dieu. Genèse 1, on l'a vu en détail. Par ces mêmes éléments, le monde d'alors périt dans les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre de maintenant, la même parole les réserve et les garde pour le feu, en vue du jour où les hommes impies seront jugés et périront. Bien-aimés, les jeux qui ne doivent pas échapper, pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, alors les yeux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Vous voyez, parole assez intéressante qui dit ça, en fait. Qui dit, le déluge reste une signe que, attention, le mal ne pourra pas tenir devant Dieu. Donc, libérons-nous-en aujourd'hui, maintenant, parce que c'est bien, c'est ce que le bon Dieu a fait et attend pour nous, et que nous ne soyons pas en quelque sorte pris dans ce mal qu'on aurait laissé perdurer. Voilà, j'ai content d'avoir été assez rapide, mais il y avait pas mal de choses, donc on peut prendre un peu de temps pour échanger. Action, réaction, objection, suggestion, question, tout est possible. Juste un petit détail, Oui. c'est que le mot arche, on le voit pour désigner autre chose, qui est encore un moyen de survie, c'est ce qui va désigner la petite corbeille dans laquelle Moïse va être déposé sur le Nil. Et on a le même mot hébreu pour désigner l'arche de Noé et puis la petite corbeille dans laquelle Moïse est déposé. Mais c'est intéressant parce que ce sont deux objets fabriqués et qui vont être des moyens de sauvetage, en fait. Oui. Voilà. Merci. Moïse repasse à travers les eaux, comme Noé. Jean? Oui, sur la terminologie à nouveau, la notion d'alliance entre moi et toute chair qui est sur la terre, le verset 17, 9-17. Oui. Quelle est cette chair en fait, voilà. Alors déjà merci parce qu'en fait je ne peux pas tout dire, mais le mot d'alliance apparaît là pour la première fois. D'alliance noachique, c'est dans le fond l'alliance de Dieu avec un monde qui est pourtant marqué par le mal. C'est pour ça que certainement, en quelque sorte, l'auteur biblique a conscience que les chapitres 1 à 15 de la Genèse, je ne sais pas comment dire ça, ne sont pas forcément une réalité historique. Que le monde dans lequel nous vivons, on est bien dans le monde d'après Noé, c'est dans un monde où la violence est présente. Et donc du coup, Dieu va faire alliance avec Noé, et du coup avec le monde.
qui sont marqués par la violence. Et toute chair, eh bien, dans le fond, c'est bien toute chair, c'est-à-dire tous les vivants. Et pourquoi est-ce qu'il alerte avec toute chair? Parce qu'il décide de plus détruire la terre. Donc, en fond, il dit plus aucun vivant n'aura à souffrir d'une destruction, quel que soit le mal qui puisse exister. Ça va? Je résiste pas, tant qu'on y est. Vous savez, il y a au chapitre 9, au chapitre 8, lorsque justement Dieu dit « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme, car ce que forme le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse, et jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tous les jours que durera la terre, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, point ne cesseront. » Alors, vous voyez, je pensais à cette parole, parce que c'est une grande objection qu'on a fait au moment du nazisme et de la Shoah, en disant, mais comment ça se fait qu'il peut y avoir des crimes qu'on n'aurait même pas pu imaginer, de destruction massive, planifiée de l'être humain dans des chambres à gaz, dans des fusillades collectives, etc., et que le soleil continue à briller. Voilà. Et que bah, la nature était toujours là, dans sa beauté. C'est un reproche qu'on a fait beaucoup. Mais comment ça se fait? Ah oui, il me semble que, paradoxalement, on a un peu une réponse dans Genèse. Dans le fond, Dieu dit, oui, le cœur de l'homme est capable du mal, parfois de manière inimaginable, mais la réponse de Dieu, ce ne sera pas le mal. Et donc, la réponse de Dieu, bah, je ne sais pas, c'est un maxime et un code, tout ce que vous voulez. Mais c'est une objection qu'on a fait souvent. Souvent, on a entendu ça. Mais comment ça se fait que la nature continuait voilà, à rayonner, si on peut dire, alors qu'il y avait des choses qui étaient... donc, il aurait fallu que le monde lui-même se révolte contre ce qui était vécu, vous voyez, témoigne. Je voulais vous poser une question. Moi, je n'ai pas très bien compris le début du chapitre, enfin de l'histoire de la nudité de Noé, là. Oui. Je ne vois pas où c'est marqué que Cham se moque de son père. Alors, moi, je lis, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères au dehors. Point. Oui, vous avez raison. C'est vrai que ça pousse un peu lorsqu'on dit qu'il en fait part à ses deux frères, mais c'est quand même un peu bizarre d'aller dire à ses deux frères qu'on a vu son père nu sans rien faire. C'est quand même un peu bizarre comme attitude. Ouais. Donc c'est en quelque sorte en réfléchissant à pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose qu'on peut se dire que ses intentions n'étaient pas très nettes ou pas très pures. Mais vous avez raison que le texte est assez prudent. Ouais. La lettre et c'est Canaan qui est maudit en plus. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est quand même un peu. Alors, ouais, Canaan, c'est le fils de Cham, et puis Canaan, bah, ça va être le peuple qu'Israël va trouver hein, sur la terre lorsqu'il va sortir d'Égypte. Donc, certainement que là, il y a des liens qui devraient être restés, je pense. D'autres réflexions, remarques Une petite remarque sur les fameux géants au Fils de Dieu qui pourraient être des anges. Ça ne peut pas être des anges, parce que les anges qui viendraient prendre des femmes, ça ne marche pas. Les anges, il n'y a pas de sexe des anges. Et ils ont un corps, mais ils n'ont pas de chair, justement, les anges. La grande différence. Donc, effectivement, cette idée que ça puisse être des anges, ces fameux Fils de Dieu, ça ne tient pas de ce côté-là. Je voulais faire remarquer que dans cette histoire-là, les femmes sont complètement absentes. C'était une autre époque. Bah, Noé, il monte quand même avec son épouse. Enfin, il y a la femme de Noé quand même. Ils n'auraient pas d'enfants. C'est la femme de Noé. Et c'est vrai qu'on parle des trois fils d'Adam. On parlait des trois fils de Noé. Et que dans les généalogies, d'ailleurs, on ne parle même que du fils aîné. Donc, on a l'impression que les autres fils n'ont pas beaucoup d'importance, comme on a vu pour Abel aussi. Donc, du coup, tout ça, ça pousse aussi, hein, quand Dieu choisira le cadet, et pas l'aîné, on voit aussi la révolution que Dieu opère. Hein. C'est vrai que
les textes poussent sur le fait que le seul qui a de la place, j'ai l'impression que c'est le Fils aimé. Ce qui ne va pas être l'action de Dieu dans l'histoire qui va aller chercher justement les petits derniers auxquels personne n'a pensé. Ou les femmes d'Israël qui vont sauver le peuple. Alors, sur en question, comment vous recevez ce texte? Est-ce que ça vous fait, est-ce qu'il y a des points sur lesquels ça nous concerne aussi pour nos vies, ou je sais pas, est-ce qu'il y a... Moi, je trouve que dans l'alliance avec Noé, l'alliance noachique, il y a quelque chose, et d'abord qui inclut toutes les espèces et les hommes, mais qui en même temps constate le mal, et donc fait avec le mal, hein, puisque c'est une alliance qui ne prend pas les êtres vivants et les hommes comme des enfants de cœur, je vais dire. Il y a quelque chose qui nous rappelle l'écologie intégrale. C'est-à-dire, quelque part, on voit bien que là, il y a une vision holistique de toute la création, avec une différenciation de responsabilité, bien sûr, mais où tout est inclus. C'est-à-dire qu'effectivement, le péché est là, mais dans ce contexte de péché, il s'agit vraiment de sauver toute la création dans toutes ses acceptions. Merci, ouais, intéressant. Dieu va sauver, Dieu fait en sorte que toute la création soit sauvée, c'est sûr. Tous les animaux, oui, intéressant. Tout l'écosystème. Je me disais que… Agnès, tout l'écosystème. on ne vous a pas entendu. Tout l'écosystème, un écosystème. Les interactions entre les animaux. Oui, un petit clin d'œil. Et je me disais que la colombe et le rameau d'olivier, symbole du pacifisme, était un super symbole aussi pour l'écologie, quoi. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas un bon consultant ou un mauvais, mais peu importe, qui se rabatte sur ce genre de symbole. Par rapport à l'origine du déluge, je me suis permis de mettre dans la liste une référence que j'ai trouvée, hein, mais qui raconte finalement, puisque tu disais il n'y a pas eu de déluge universel, mais il semble bien qu'il y ait eu quand même une période un peu critique, la fin de la glaciation, où suite à un certain nombre impact météorite ou pas, des séismes, et dans le particulier dans le Moyen-Orient, la rupture du Bosphore. La rupture du Bosphore, qui maintenant est assez avérée, j'ai l'impression qu'il y a eu des archéologues qui ont vu qu'à un moment donné, le détroit du Bosphore s'est brisé, et ça a fait monter de 1400 mètres en quelques semaines le niveau de la mer Noire, ce qui, dans la tradition des peuples du coin, évidemment, a laissé un souvenir massif. Donc voilà une des cas, en tout cas, merci. des sources possibles du déluge. Non, au contraire, merci. Merci. C'est vrai que j'ai lu ça. Mais oui, merci, au contraire. Je pense que c'est un bon sujet, c'est une bonne question. On voit que ça prend une telle place dans les récits mésopotamiens et puis même dans les récits bibliques qu'il y a bien il y a une trace historique, quoi. Il y a une expérience traumatisante qui a été faite. Ça ne peut pas être autrement. On n'aurait pas eu des textes comme ça s'il n'y a pas eu une expérience concrète, peut-être dans le lointain passé, mais qui était là. Ceux qui sont moins exprimés, là, c'est chouette d'entendre tout le monde. Dites-nous quelque chose. Question, une remarque, une lumière que ça vous donne, une interrogation. Christine, je peux? Oui, très Christine. C'est un peu l'apparition avec Noé, je dirais, de Dieu tel qu'on le connaît nous, on le connaît nous maintenant. C'est-à-dire qu'il nous connaît chargé de mal, capable d'en discuter dans notre cœur, mais marqué par le mal, et il nous dit d'avoir confiance en lui, que son alliance est éternelle. Ça, c'est la parole de Dieu telle qu'on la connaît toujours, nous. C'est ce qu'il a dit au départ à Adam, même ce qu'il dit à Noé avant le déluge, ça ne nous concerne pas directement. Ce qu'il lui dit après le déluge, ça nous concerne complètement. Oui. Merci, Régine, je pense aussi. Je pense que le texte est construit, on l'a vu, en nous montrant que la situation actuelle de l'humanité, c'est la situation d'après Noé.
on ne connaît pas la situation d'avant Noé. Donc, on est dans un monde marqué par la violence. Et je crois que c'est intéressant de repérer ça. Création, recréation, mais avec effectivement, Dieu prend en compte la violence et c'est le monde dans lequel on est. Alors après, lorsque Jésus va vaincre les tentations, on parle bien de Jésus de nouvel Adam, donc Jésus qui va restaurer l'humanité plus profondément que Noé. Il va jusqu'à Adam, parce que la situation noachique est bien le fruit du péché d'Adam et puis de ses descendants. Donc la racine de la situation noachique, c'est bien le péché d'Adam. Donc on peut remonter là. Mais nous ne connaissons que la situation noachique. Question, est-ce que Dieu lui-même n'a pas, je ne veux pas le dire de façon hérétique, mais je ne sais pas bien le dire, est-ce que Dieu lui-même n'a pas un peu évolué pour nous dire ça après le déluge? Il nous dit après le déluge des choses qu'il ne nous disait pas avant. Peut-être parce qu'il reconnaît, à la fois il reconnaît le mal et il reconnaît la dimension de son amour pour nous, en tant que nous, y compris avec le mal, pas seulement en tant que jolie chose qu'il avait créée. Bien, je dirais que, comment dire, ce sont des récits théologiques écrits par des auteurs sacrés qui font une réflexion sur l'histoire à la lumière de l'expérience de leur foi. Je crois que c'est important qu'il y ait le récit de Genèse 1, parce que dans le fond, l'auteur biblique a l'audace de nous dire le monde tel qu'on est avec la violence n'est pas le projet originel de Dieu. C'est quand même vachement important. Le monde tel qu'on le connaît avec la violence n'est pas le projet originel de Dieu. Le projet originel de Dieu, c'était Genèse 1, où il n'y avait pas de violence. La violence advient, et Dieu, qui ne peut pas nous sauver sans nous, qui n'a pas un coup de baguette magique, est obligé d'en prendre en compte, comme on verra un peu plus tard que quand le peuple a demandé un roi, même si ce n'est pas le projet de Dieu, il va accepter qu'il a un roi parce que le peuple le demande. Donc le Dieu en permanence, comme des éducateurs qui sont obligés de prendre en compte la liberté de leur enfant, eh ben, Dieu ne peut faire autrement que de prendre en compte nos choix, nos décisions, etc. etc. Mais c'est intéressant de dire que le projet originel de Dieu, ce n'était pas un monde violent. Même si aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire l'expérience de ce monde non violent. Il y a une chose que j'aimerais revenir sur le fait que voilà, le chapitre 11 et ce qui suit, qu'est-ce qui va se passer et est-ce qu'il y aura à nouveau destruction pour repartir, etc. D'une certaine manière, on en voit des traces quand même. Hein. Les récits d'Abraham, très peu de temps après le début, il y a la convoitise, puisque Abraham déguise sa femme en sa sœur pour éviter la convoitise des rois, justement, des fils de Dieu. Un peu plus tard, il y a quand même Lot et sa famille, et puis il y a le fameux les guerres que mène Abraham, mais il y a aussi la violence des hommes vis-à-vis de Lot, et du coup, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc, on retrouve quand même ce même cycle d'une destruction pour ensuite aboutir à une nouvelle alliance, qui est l'alliance de la postérité d'Abraham, etc. Mais on retrouve quelque part la même structure aussi dans le récit d'Abraham jusqu'à l'alliance avec… Il y a encore la destruction, mais qui n'est pas une destruction, comment dire, massive ou universelle comme ça. Non, d'accord. Mais avec toute la création. On a quand même une destruction, Sodome et Gomorrhe. Ouais, Sodome et Gomorrhe ne peuvent pas tenir devant Dieu et ils sont détruits. D'accord. C'est vrai. Ouais. Il y a encore une dernière remarque, réflexion, suggestion. Non, mais moi je trouve ça optimiste comme texte. Allez-y. Après la destruction, il y a une récréation. On a l'impression que c'est Dieu qui choisit un certain nombre d'élus parce que ce sont des humains qui ont un cœur un peu plus pur que les autres, mais il donne à chaque fois une chance. Donc ça, je trouve ça optimiste. Parce qu'on peut se racheter ou on peut espérer, de toute manière, il y aura toujours un noyau d'humains, de personnes qui vont recréer quand même un mouvement de paix, de non-violence et s'inscrire dans le projet de salut. Donc, bien sûr, on sera toujours dans un cycle de violence, de destruction, mais il y aura la récréation. Ça, après, nous, on s'en avait pas. Attention, c'est aussi une histoire simple. On n'en est plus à cette époque-là.
Entre-temps, il y a eu l'appel d'Abraham, la version du peuple d'Israël, la venue du Christ, le don de l'Esprit Saint, le renouvellement intérieur. On n'est plus au temps de Noé, hein, on est au temps du Christ, où le salut, la sainteté est possible. La convoitise n'est plus une fatalité, etc., etc. Bien sûr, on est quand même, la Bible est bien une réalité historique, qu'on nous raconte une histoire historique, et on n'est pas dans les temps de Noé, on est dans le temps du Christ, où le salut est donné, où on peut en vivre. Alors, ça reste toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'on mesure que le mal ne pourra pas venir devant Dieu, mais on n'est pas dans la même situation. C'est important. Oui. C'est important. Bon, bah bien. Très On bien. s'arrête là. Très intéressant. Ah, Monique, dernière remarque. Allez-y, Monique. Voilà, c'est bon. Sur Noé, peut-être que vous reconnaîtrez l'auteur. Pardon. Dieu ne désespère jamais. Dieu change le monde et même il peut changer le cœur de l'homme. Pourtant, Noé a vite fait de comprendre que le monde est fragile et qu'il est toujours prêt à tomber dans les folies collectives. Entre la vie et la mort, le monde choisit le plus souvent la mort parce qu'il croit que la mort est plus rentable. C'est trop souvent la guerre, les camps de la mort et les tortures. Noé cherche un salut, une planche de salut. Il construit un bateau, une arche pour échapper au malheur, à la mort qui envahit tout. C'est le déluge. Si Dieu plonge le monde dans les grandes eaux du déluge, c'est pour le baptiser d'une nouvelle naissance. C'est pour nous faire renaître de la mort. Une fois de plus, la vie nouvelle sort de l'eau. C'est la mort qui a été noyée dans le déluge. C'est notre peur, qui est resté au fond. L'arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel à la fin du déluge est la grande porte de la vie. C'est l'arc de triomphe de la lumière. Merci, Monique. Alors, c'est de Jean de Bruyne. On reconnaît le style. Voilà. Vous savez qu'il a écrit un très beau recueil de poèmes sur la butte aux cailles. Hein. C'est pas très loin, d'ailleurs. Ah oui. Ah, oui. C'est Canaille de la butte aux cailles, oui. Canaille de la butte aux cailles, exactement. Il a écrit beaucoup d'autres textes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, la prochaine fois, on va faire Genèse 10 et 11. Et on va finir notre parcours exégétique avec le travail de Genèse 10 et 11. Et après, je vous dirai, on fera encore quatre soirées pour essayer d'approfondir quelques petits points dans un dialogue avec la mentalité contemporaine. Voilà, je vous dirai ça la semaine prochaine. Et je mettrai les questions, je ne les ai pas encore mises là ce soir. Je vais mettre les questions ce soir ou demain là pour travailler un peu le texte. La semaine prochaine, c'est l'Ascension. Ah, Oui. pardon, merci, pardon. Donc, effectivement, on ne le fera pas à l'Ascension. Et donc, ça veut dire que là, et après, c'est le 20 mai, où là, on avait décalé au mercredi 19 mai. Oui, oui, voilà. On se retrouve le mercredi 19 mai. Oui. Mercredi 19 mai. Chapitre 10 et 11. 10 et 11. D'accord. Chapitre 10 et 11. Et je vais mettre les questions sur le site. Vous avez tous trouvé, hein, sur le site, vous avez oui. les textes, les questions, les vidéos. Tout est. On dit un Je vous salue Marie pour finir. Oui. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne
nuit. Bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. À bientôt à tous. Non, mais c'est difficile comme.